est-ce que le PS doit y participer? Pas aux réunions. On ne participera pas, on a pris la décision, aux réunions organisées par les préfets qui ont effectivement dont on considère aujourd'hui que le débat est mal posé, le choix de définir, de construire le débat sur l'identité nationale en lien avec la question de l'immigration, est pour nous une forme de négation de ce qu'est justement l'apport des migrations à la construction de l'identité nationale, et on a là une définition négative de l'identité de la France qui nous paraît qui nous pose problème. Donc on ne participera pas à ces débats, mais en disant qu'on ne participe pas, de fait on participe au débat. Et le simple fait que j'argumente pour dire que je ne participe pas m'amène à participer à ce débat sur l'identité nationale. Là où on a d'abord une critique sur la manière dont le débat est posé, c'est que au-delà de l'auteur de ce débat-là, en tout cas du principal architecte du débat, Éric Besson, ministre de l'identité nationale et de l'immigration, qui instrumentalise un petit peu ce débat dans la perspective des élections régionales, parce que, pour éviter de parler des résultats des politiques de Nicolas Sarkozy, on essaie de faire l'élection régionale sur la question de triptyque identité nationale, immigration et sécurité, les 3 I, le grand classique de la droite sarkozyste. Et au-delà d'Éric Besson, moi je me suis attaché à comprendre ce qu'était la conception du président de la République de l'identité de la France. Et pour ça, j'ai lu, d'abord écouté et lu le discours qu'il a fait à la chapelle en Vercors, c'est-à-dire en un haut lieu de la résistance. Et déjà, comme à la République sarkozyste, tous les symboles sont importants, j'ai, moi, compris le symbole de ce lieu-là comme un symbole extrêmement négatif par rapport au débat tel qu'il le posait. Pourquoi? Parce que, je veux dire, un haut lieu de la résistance, c'est dire quoi? Que l'identité nationale est menacée. Qu'elle est menacée par quoi? Par l'invasion extérieure, qu'elle est menacée par une occupation à l'intérieur des frontières de la France. Et ce symbole-là m'est apparu comme choquant. Et ce qui m'est apparu encore plus choquant, ce sont les approximations ou les raccourcis historiques et culturels du discours du président de la République. Je le disais encore ce matin sur France Inter, mais je me répète, il y a 2 choses qui m'ont choqué. La première, c'est de parler de l'histoire de France telle qu'il l'a fait, en ayant cette phrase, pour moi, invraisemblable, de dire que depuis plus de 200 ans, à l'exception de l'épisode de la Terreur, la France n'a pas connu d'épisode totalitaire où les libertés publiques auraient été menacées. Alors, si on a un débat sur ce qu'est le totalitarisme et un régime totalitaire, peut-être s'entendra-t-on entre intellectuels, universitaires, le fait qu'il n'y a pas eu d'épisode totalitaire, mais juste il y a eu 2 empires, 2 restaurations monarchiques et Vichy, dans les 200 dernières années. Et dire que comme ça, il y a une forme d'histoire linéaire de la République est une absurdité historique déjà. Puis la deuxième chose qui m'a choqué, et qui est là encore une forme de vanité insupportable, c'est parler d'identité de la France en regard à sa tradition et à son patrimoine littéraire. Et c'est vrai qu'il est considérable et que la langue française est une des plus belles choses. Alors pourquoi supprimer des postes de prof, c'est une si belle chose au passage, et c'est une très belle chose. Et nos écrivains ont parlé davantage qu'à la France, ils ont parlé au monde entier. Mais dire aujourd'hui que la France se singularise comme une nation littéraire qui se parle à elle-même à travers ses ouvrages, à travers sa littérature, et que ça fait de nous une sorte d'objet à part ou de nation à part dans le monde, c'est soit être d'une ignorance crasse sur le rôle de la littérature russe dans la construction de la nation russe, d'une ignorance crasse vis-à-vis de la place de la littérature allemande, de la place de la littérature sud-américaine, de la place de la littérature britannique. Bref, la France n'est pas le seul pays à avoir une tradition littéraire où ces écrivains ont été des acteurs de la construction de l'identité de la France à travers le message qui était le leur, à travers les vers qui étaient le leur, à travers les histoires qui étaient les leurs, à travers les sagas qu'ils ont écrites, à travers l'usage qu'ils ont fait de la langue. Et je trouvais que c'était voilà, une vision rabougrie, approximative, très grossière de l'histoire de France et d'identité de la France. C'est pour ça que nous avons dit que pour nous l'identité de la France, bon, d'abord c'était la République, et la République c'était des valeurs, et ces valeurs sont des droits et des devoirs pour chaque citoyen, mais à commencer par le premier d'entre eux, le président de la République, pas simplement dans sa vie personnelle, mais dans ce qui est sa part du contrat, pour que tout le monde ait envie d'être exemplaire vis-à-vis de la République, de respecter les devoirs qui sont ceux de chaque citoyen.
Quand faut-il que le président de la République garantisse l'égalité d'accès aux droits fondamentaux? Or, aujourd'hui, il y a des citoyens qui se sentent relégués, qui disent bah, attendez, moi, je ne me sens pas à égalité avec tous les autres dans le bénéfice, la jouissance de mes droits fondamentaux. Je me sens discriminé, je ne me sens pas l'égal d'un autre. Et ben, quand ces cicatrices existent dans la République, la part du boulot du président de la République, c'est de travailler à les résorber, à soigner ces plaies-là et pas à mettre du sel dessus. Or aujourd'hui, il est probablement un de ceux qui a le plus opposé les catégories de Français les unes aux autres, à stigmatiser des comportements, à stigmatiser des populations entières. Et moi je le regrette. Et qu'est-ce qu'être Français aujourd'hui? C'est, vous me disiez, moi le sentiment que j'ai, c'est que Besson a une idée très précise de ce que c'est un bon Français. Hein, en l'occurrence, c'est pas le jeune qui siffle la Marseillaise lors d'un France-Algérie, voilà, dans sa tête. Mais moi, je n'ai pas. Je ne crois pas qu'il y ait des gens qui soient perdus d'avance. Moi, je n'ai pas condamné des populations par principe d'avance. Je pense qu'à un moment, il faut se pencher sur notre responsabilité collective, de chaque individu. Hein. Je n'exempte pas chacun de ses responsabilités. Je vais me pencher sur aujourd'hui ce que sont les défaillances des différents gouvernements de la République pour permettre l'avènement de la République sociale. Et aujourd'hui, je sais que dans les dernières années, les différents gouvernements de droite ont été